enfin la phase finale. On va réaliser deux éléments importants qui va être premièrement le plateau ici et deuxièmement donc les portes que je vais faire avec un assemblage en profil et contre-profil. Pour la réalisation de ce petit plateau, je vais faire un encadrement dans lequel on pourra poser ensuite le vasque, et cet encadrement je vais le faire avec des coupes d'onglets de chaque côté afin de pouvoir garder donc ici le sens des fibres de l'ensemble des traverses. Comme ça, il y aura pas, on ne sera pas en bois debout sur toute la longueur, on sera avec des coupes d'onglets et on gardera le sens des fibres. Voilà, je pense que ce sera plus joli. Donc c'est parti. Alors je vous passe la phase de dégauchissage, rabotage, délignage. Je vous reprends avec ma scie à onglet pour faire les découpes à 45. Voilà à quoi va ressembler donc le petit plateau, le cadre en fait, le cadre de la vasque qui vient donc au-dessus du meuble, qui va venir finaliser le meuble. Alors vous voyez, donc j'ai fait des coupes d'anglais, je suis quand même très content du résultat, je m'attendais à pire que ça à vrai dire. Vous l'aurez remarqué, j'ai une lame au niveau de ma scie radiale qui ne coupe plus, presque plus, donc c'est pas évident d'avoir des belles coupes. Mais écoutez, ça va quand même. Ici, vous constaterez que j'ai pas fait de coupe d'onglet ici là parce que ma vasque, elle va courir, elle va aller jusqu'au mur, et donc il y aura un petit joint de silicone qui ira sur la vasque, dans la jointure entre le mur et la vasque. Et donc je voyais pas l'intérêt en fait de faire une coupe d'onglet ici, tout simplement parce que voilà, là effectivement on va voir, ça ce sera visible. Donc c'est ces parties là qui doivent être plutôt soignées. Voilà, j'ai quand même mis une barre, j'aurais pu m'en passer finalement parce qu'après le meuble aura la vasque serait reposée ici sur les trois champs, mais j'ai préféré en mettre une quand même, premièrement parce que je l'avais préparé et deuxièmement parce que comme ça va me permettre de faciliter le collage aussi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à coller tout ça, j'installe mon banc et je vous mets tout ça en accéléré. Allez, c'est parti. Un collage pas si évident que ça, en fait les bois glissent donc c'est pas toujours évident de bien les caler. Je pense que là comme c'est là, en ayant rajouté donc tous ces serre-joints, là j'ai tout mis, ça devrait aller. On va laisser reposer maintenant tout ça une nuit complète et on verra le résultat demain matin. Pendant que mon collage est en train de sécher, on va commencer à s'occuper des portes. Voilà, alors j'avais déjà fait il y a quelques jours de ça et je l'avais fait en off, hein, parce que vous m'avez vu faire ça pas mal de fois et je vois pas trop l'intérêt de vous le refaire trop souvent. Donc délignage, corroyage, mise à dimension, et j'ai aussi collé donc les deux panneaux pour les portes, du meuble. Voilà. Donc ça, rien de très compliqué. Je vous réfère à la deuxième vidéo donc du meuble où j'avais fait le collage des panneaux si vous voulez voir comment je fais. Maintenant je me retrouve avec toutes ces pièces là et il va falloir les assembler. Pour l'assemblage, j'ai choisi, et ça je vous l'avais dit plus tôt, de faire un assemblage avec des fraises en profil et contre-profil. Donc c'est des fraises comme ceci, donc ça c'est le contre-profil. J'ai déjà monté la fraise, le profilé. Donc je vous avouerai que je fais pas le malin avec des fraises comme ça. Elles font 41 mm de diamètre, donc 4 cm, un peu plus de 4 cm. C'est gros, c'est lourd. Et par contre, une chose très importante, premièrement, il faut régler la vitesse de la défonceuse. Vous voyez là, c'est indiqué en fait en général, c'est indiqué soit sur une notice, soit sur le diamètre. Donc là, c'est indiqué pas plus, enfin maximum 20 000 tours minute. Donc on regarde un petit peu après sur sa notice, en fonction de votre défonceuse, vous réglez. Donc moi j'ai mis ma molette sur le numéro 2. Voilà, en deuxième position. Et alors aussi le guide, je ne l'ai pas réglé directement bien en face avec la molette. Vous voyez, j'ai une molette ici, un roulement. Je ne l'ai pas mis bien aligné sur le roulement. On va faire en plusieurs fois, hein. Comme ça, on va y aller tranquillou et on va voir comment ça se passe. Avant toute chose, je vais faire un essai pour me mettre en confiance, donc sur une chute. Et voilà, on le fait ensemble. Et puis après, on n'aura plus qu'à usiner l'ensemble des pièces. C'est parti!
Voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal, moi ça me met un petit peu en confiance. Donc en fait ici vous avez une rainure et on viendra incruster le panneau dans cette rainure, tout simplement. Alors juste une chose par rapport à l'épaisseur des bois, c'est pas des grosses fraises, il y a encore plus gros, mais je suis limité avec la puissance de ma défonceuse. Ces fraises là, elles me permettent d'usiner des bois de maximum 24 mm. Donc ça, ce bois là fait plus. Donc sur le profil, il n'y a pas de souci. Par contre, le contre-profil, je vais avoir des soucis pour l'emboîtement. Il faudrait à la limite que je refasse une autre rainure, mais bon, j'en vois pas. Voilà, c'est pas le but. Donc du coup, tous les bois que j'ai ici, que j'ai préparés à cette occasion, vous voyez, sont moins épais. Je les ai rabotés davantage, et donc là, je suis à 24, donc ça va aller nickel. Et puis comme ça, pour une porte, ce sera pas trop lourd, ce sera parfait. Alors l'usinage des profils, ça s'est très bien passé. Donc on obtient ça. J'ai un petit peu d'arrachement, un petit peu ici, mais je pense rien de grave. Avec un petit peu de verre, un grain 120, ça devrait, voilà, ça devrait aller. Et aussi par contre dans la rainure là, aussi j'ai quelques petits morceaux. Alors c'est où? Voilà. J'ai quelques petits éclats qui sont partis ici, donc dans la rainure. Bon, ce qui n'est pas très grave parce que quand je pense quand le panneau va être mis dedans. Le panneau va être bouffé donc des deux côtés pour pouvoir rentrer dedans et donc ça se verra pas, je pense que ce sera parfait. En tout cas je suis très content du résultat. Maintenant il va falloir tailler les montants, mettre à dimension les montants. Que ce soit les traverses, excusez-moi. Que ce soit les montants et les traverses, là actuellement rien n'est à dimension. Tout est surcoté, donc concrètement on a les montants ici et les traverses qui vont venir s'emboîter ici avec donc des contre-profils de chaque côté. Donc là je vais mettre ces traverses à dimension. Il faut bien que je les découpe à 45 degrés, à 90 degrés excusez-moi, donc de chaque côté avec les bonnes dimensions. Avant de découper, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai pris en compte ma dimension. Donc j'ai pris la dimension entre les deux montants qui est 17,4, j'ai tout noté ici, hein. J'ai rajouté 1 cm de chaque côté, c'est les 1 cm qui vont me permettre de rentrer dans les profils que j'ai déjà donc usinés. Donc 1 cm de chaque côté, donc plus 2, 17,4 ça fait 19,4. Et j'ai retiré 2 mm, c'est les 2 mm de jeu. Vous savez quand on ouvre les portes, c'est bien qu'il y ait un petit peu de jeu. Voilà, normalement c'est 2 mm au milieu et de chaque côté, donc ça ferait 6. Et je préfère avoir à reprendre au pire un petit peu au ponçage. Plutôt que d'avoir des choses un petit peu trop lâches, voilà tout simplement. Donc là j'ai préparé tout ça, j'ai plus qu'à découper, c'est parti. Alors j'ai monté ma fraise donc en contre-profil et comment la régler? Alors c'est la première fois donc je vais le faire un petit peu de façon intuitive. Donc dans un premier temps j'essaye de faire en sorte que les profilés correspondent. Vous voyez là, j'ai une dent. Cette dent, elle va correspondre en fait à ce côté donc du profil. Donc il faut que ça arrive au même moment, au même endroit. Donc là, elle est un peu basse. Et pareil, j'ai la dent ici du contre-profil qui doit arriver pile poil avec le profil ici. Donc dans un premier temps, je fais comme ça. Hop, il faut que je la remonte un peu, je pense. Ça m'a l'air correct. Voilà, donc le réglage est fait et pas évident. En fait, ce qui n'est pas évident vraiment, c'est de régler le parallélisme entre notre rail là et le guide, tout en faisant en sorte que la molette en fait de la fraise soit en effleurement avec le guide. Vous voyez, donc là, quand je passe la règle frotte bien des deux côtés et ça fait tourner la molette. Donc je suis bien en effleurement avec la molette qu'on voit ici. Et de chaque côté, j'arrive, donc je me suis fait un jeu de cale
Et de chaque côté, mon guide arrive à être calé voilà, parallèlement. Voilà, donc ça commence à prendre forme. L'ensemble des profils et contre-profils sont usinés. Donc en fait, voilà, donc maintenant on va faire les panneaux. Une fois qu'ils sont prêts, on va les coller et seulement à la fin, on viendra découper les surplus des montants. Ça permettra de reprendre à la limite peut-être juste 1 mm en haut, ici, pour pouvoir avoir vraiment une jonction, un suivi propre de la découpe. Pour les panneaux, on fait exactement la même chose que pour les panneaux du meuble, c'est-à-dire que je vais les mettre à dimension, je vais faire des rainures donc de chaque côté pour pouvoir désépaissir le panneau, et ensuite je vais faire tous les traitements. Je vous mets tout ça en accéléré. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à la deuxième vidéo donc de la fabrication de ce meuble, un petit lien ici, et je vous reprends après pour le collage. Allez, c'est parti! Coller les portes, il va même falloir mes serre-joints, hein, donc il va falloir que je démoule ça. En même temps, il serait temps, parce que ça fait plus d'une journée qu'il est comme ça. Donc c'est parti, on démoule. Tous mes éléments sont maintenant prêts à être collés. Je me suis fait un petit repère à ce niveau-là pour ne pas dépasser, parce que là j'ai le talonnage. Comme ça, je vais partir du haut, je vais coller tout ça. À mi-parcours, vous allez me voir retourner la pièce, parce qu'en fait, là, je vous montre vite fait avant collage. Au niveau des dimensions, j'ai tout calculé pour qu'il y ait 1 mm de jeu ici entre chaque. Donc, ça va me permettre de pouvoir y glisser. Ça, c'est des petites cales justement donc d'1 mm. Ça va me permettre de pouvoir y glisser des petites cales d'1 mm et dans le serrage d'avoir donc un bon équerrage de l'ensemble. Bien sûr, je reprendrai à chaque étape du serrage et du collage les dimensions, les diagonales pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et voilà, et puis quand il faut y aller, hein. Le plus dur c'est de se lancer, hein. Donc c'est parti. Alors j'ai pu mettre une porte sous serre-joint. Par contre, pour pouvoir avoir un bon équerrage et une bonne pression de l'ensemble, j'ai dû utiliser 3 serre-joints pour la porte. Malheureusement, des grands comme ça, je n'en ai que 5. Donc il va falloir que j'attende que celle-ci sèche avant de pouvoir attaquer celle-là. Voilà, donc on est le lendemain. Ça c'est la deuxième porte. La première, je l'ai démontée hier soir très tard, et j'ai fait le deuxième collage pour m'avancer. Donc là on est le lendemain et on va tout serrer, on va tout desserrer. Ça donne quoi? Magnifique, parfait. Donc on va enlever tout ça, là on va nettoyer tout ça, et puis on va remettre ça à dimension. Allez, c'est parti.
Les portes sont finies, donc il restera à mettre des petites poignées ici, mais ça on ira les choisir en famille, et aussi à mettre des petits arrêtoirs pour éviter, voilà, pour éviter cet effet-là. Je suis content en fait que tous les jeux que j'ai prévus, bah, ça fonctionne bien. Il n'y en a pas trop, il y a pile poil ce qu'il faut. Alors c'est pas très régulier, c'est-à-dire que je n'avais pas prévu que les charnières me procureraient ce jeu-là. Là je suis rapproché à fond, hein, parce qu'en fait si je m'écarte de plus, là, quand j'ouvre ici, là, ça frotte. Donc je peux pas resserrer plus. Et donc du coup, ça me crée un jeu plus fin ici, et un petit peu plus large là. Bon, c'est pas très grave. Moi, je trouve que esthétiquement, c'est pas du tout choquant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors maintenant, ce qui reste à faire, il faut qu'on s'occupe des étagères, parce que là, j'ai un beau meuble, mais il me faut des étagères. Alors pour les étagères, j'ai prévu de prendre un contreplaqué, donc de 10 mm, sur lequel je vais venir coller un champ en chaîne. Donc ça, tout simplement parce que c'est pris dans les chutes des panneaux. Donc c'est des chutes qui font 12-13 mm. Je vais venir le coller ici, tout simplement, ça va sécher toute la nuit. Et ensuite, avec une petite fraise à affleurer, je vais venir remettre ça de niveau pour qu'esthétiquement, en façade, on voit le champ en chaîne. Par contre, derrière, bah, c'est du contreplaqué. De toute façon, ça va vite être rempli et on verra rien. Donc voilà. Je vous mets tout ça en accéléré avec une petite musique et je vous retrouve à la fin. Voilà, ça y est, il est fini. Et je suis très fier du résultat et de l'avoir réalisé et de son esthétique et de tous les choix que j'ai pu faire, que j'ai dû faire. Et au final, c'est ce qui est peut-être le moins évident quand on fait ce type d'assemblage, ce type de meuble, c'est savoir finalement quelle esthétique on veut au final. Quand on l'a jamais fait, c'est pas évident. Et je vous parle par exemple du choix de l'épaisseur ici des montants, le choix ici effectivement de l'épaisseur aussi des traverses sur les portes. Tous ces petits points, le choix des poignées aussi, ça j'ai passé des heures dans le magasin à les choisir. Alors est-ce que c'est les bons? Là je suis pas déçu du résultat, après j'aurais pu choisir autre chose. Ça voilà, c'est des choix qu'il faut faire et qui sont pas toujours évidentes. Et je suis très content donc de l'aspect final de ce meuble. En réalisant ce meuble, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à faire des tonneaux mortaises avec épaulement, ce que je n'avais jamais fait avant. J'ai appris aussi à utiliser donc tout ce qui est profil et contre-profil, que pareil, c'est la première fois que je les utilisais et c'était important pour moi de m'exercer sur ce type de meuble parce que à l'avenir, j'ai toutes les façades de ma cuisine à faire.
J'ai toutes les façades aussi des portes qui vont sous mon escalier. Je vous réfère à une vidéo que j'ai fait avant. J'ai encore beaucoup de travail à faire donc, avec ce type d'usinage en profil contre profil. Et vous voyez, là j'ai appris une chose, c'est que j'ai utilisé de la colle PU pour faire ces collages. Je ne le referai pas. La prochaine fois, j'utiliserai de la colle blanche et j'éviterai de coller trop près ici de la jonction. Parce que j'ai passé des heures à essayer de peaufiner, enlever toute la petite colle PU qui sort et vous voyez, c'est pas parfait encore. Enfin voilà, toujours est-il que c'est en faisant qu'on apprend et vraiment là j'ai beaucoup appris. Si vous avez des conseils à donner, si vous avez des suggestions, si vous avez aussi si vous avez vu des petites erreurs que j'aurais pu réaliser, voilà, qui vous mettent la puce à l'oreille, je suis toujours preneur pour apprendre, pour m'améliorer. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, le petit pouce bleu qui va avec. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, à bientôt.